Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne Fred Horizon pour une vidéo sur MetaHuman et sur l'Unreal Engine 5.6. Alors 2 secondes, je vais juste en fait baisser un chouïa le son mon retour parce que il est un chouïa trop élevé. Voilà, comme ça au moins j'ai donc comme ça j'ai au moins ouais, le son, mais voilà, pas très fort. Alors, il y a un truc, donc voilà, là vous pouvez voir le visage donc qui bouge. C'est parce que j'utilise en fait MetaHuman et le Live Link. Alors il faut noter quand même que le Live Link là je le fais. Alors déjà il y a un offset parce que je le fais à partir d'une caméra, c'est pas directement via la Live Link app d'un iPhone. C'est via une caméra, une simple caméra en fait, et c'est pour ça que je le teste, parce que j'ai pas d'iPhone. À noter un autre truc, je remarque que là je suis en train de faire la vidéo de nuit en fait, et donc j'ai des éclairages, mais je me rends compte quand même que la capture, la reconnaissance faciale se fait un peu moins bien. Euh, Faut vraiment que j'exagère, voilà. Faut vraiment que j'exagère les mouvements pour que ce soit bien retranscrit, je trouve. Même si ça bouge quand même. Mais je dois dire que voilà, les yeux sont beaucoup fermés. À part si j'ai vraiment je me force pour les ouvrir à fond. Mais même au niveau des expressions faciales, c'est pas voilà, je trouve pas que ça suive nickel là. Bon, ça suit, mais comment dire, ouais, c'est pas c'est pas aussi bon qu'en pleine journée quoi. Enfin, le but là étant de montrer comment voilà, utiliser le Live Link app et comment utiliser MetaHuman dans sa version 5.6 qui est désormais intégrée en fait au moteur. Par le passé, c'était donc à l'extérieur du moteur. Là, on est vraiment à l'intérieur du moteur. Alors, je sais pas si la caméra, on la bouge un petit peu, je peux arriver. Ouais. Pas super convaincu. Mais bon, voilà. Enfin bref, c'est déjà pas mal avec une simple caméra. Mais bon, de jour, ça marche mieux quand même. Et donc, ouais, avec un iPhone, ça marchera encore mieux parce que vous avez vraiment la profondeur qui est prise en compte, une capture en profondeur avec ouais, la prise en compte de la profondeur dans la capture, des informations de profondeur. Donc, du coup, ouais, ça marchera de suite beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Mais bon, c'est cool pour tester. Mais ouais, et en exagérant, ça marche. Mais, euh, mais c'est vrai que s'il y a beaucoup de choses qui se succèdent, et ouais, ça marche un peu moins bien. Après, voilà, au niveau des yeux, je pense que ça marche assez bien, globalement. Au niveau des oreilles, peut-être que sur la version Apple, c'est pris en compte, mais là, je peux bouger les oreilles, il n'y a rien qui bouge, hein. Donc, ouais, là, il n'y a rien qui bouge. Donc, voilà, ça à savoir. Mais bon, franchement, c'est super cool pour le minimum d'efforts que j'ai fait. Et puis, voilà, on va en faire un. Ça se fait vraiment 2 secondes, quoi. Alors, il faut savoir que lorsque vous installez Unreal 5.6, donc premièrement, vous fassiez via l'Epic Launcher, mais contrairement à d'habitude, il va falloir que une fois que vous avez fini d'installer, il va falloir vous cliquer sur cette flèche là, et vous cliquez sur Options.
Et dans les options, il va falloir que vous activiez données essentielles de MetaHuman Creator. Et après, vous allez devoir donc redémarrer, etc. Sinon, sans ça, il ne va pas réussir à riguer vos personnages. Donc ça, savoir. Et donc, alors, une fois que vous avez installé Henry 5.6 et ce module en plus de MetaHuman, il faut que vous rentriez ensuite donc dans le moteur, vous allez aller à Plugins et vous allez taper Meta et vous allez activer en fait tous ceux qui ont cette icône blanc. Ce qui est ici, la MetaHuman Runtime. Donc c'est expérimental et c'est un plugin qui est deprecated, ça veut dire qu'il n'est plus à l'ordre du jour quoi. Ça a été redirigé vers MetaHuman SDK, donc ça. Ça c'est désactivé. En fait tout cela sera activé. Donc tout cela sera activé pour avoir la possibilité de tout faire en fait. Y compris le live link. Et donc, alors vous noterez notre truc. Donc vous noterez notre truc, c'est que vous pouvez voir mes icônes là, ils sont encore comme avant. Je suis bien sur la 5.6. Hein. Je suis bien sur la 5.6. Donc je suis bien sur la 5.6, mais le truc c'est que pour ça, j'ai rentré une console commande pour pouvoir afficher en fait l'ancien truc. Alors la console commande, si vous la voulez, c'est celle-là. Vous allez taper Tools, Menu, View. Alors, elle est ici. Tools, Menu, Viewport, Toolbar. Si vous voulez vous connaître les options, vous faites point d'interrogation. Il va vous sortir donc ici, il va vous sortir en fait tout ce qui est possible de faire. Dans 0, c'est pour avoir les vieilles options comme avant. Hein. Et 1, c'est pour avoir les deux, les nouvelles et les anciennes. Et 7 tout pour avoir seulement les nouvelles. Donc je vais vous montrer. Alors, ça c'est un petit aparté, mais bon, je pense que c'est quand même important parce que je trouve qu'ils sont assez déroutants ces nouveaux trucs là. Donc si je mets à 1, vous allez voir que je vais avoir les deux. Voilà. Donc les anciens sont dans le viewport à l'intérieur et les nouvelles sont au-dessus. Donc en fait, globalement, ce qu'ils ont fait dans cette nouvelle version, c'est qu'ils ont déplacé tout ce qui était à ce niveau-là à droite, ils l'ont mis ici, donc tout ce qui concernait les snaps, tout ce qui concernait les cycles transform, entre Word et local, donc tous les snaps, passer les différents modes, donc transform, section transform, rotation et scale. La façon dont on veut snapper, la vitesse de la caméra et voilà, les fenêtres. Donc, alors les fenêtres ils l'ont laissé là, mais sinon la vitesse de la caméra aussi ils l'ont laissé à peu près là. Mais sinon toute la partie snap, ils ont tout balancé à gauche quoi, en clair. Et toute la partie qui était pardon, toute la partie qui était donc à ce niveau-là de la fenêtre, donc tous les modes de visualisation, afficher ou ne pas afficher certains types d'objets, les caméras, et en fait tout le reste quoi. En fait ils ont tout basculé sur la droite. Alors ne me demandez pas pourquoi ils ont fait ça, j'ai aucune idée, mais je pense que c'est pour faire en sorte d'unifier un petit peu. Unifier un peu les affichages avec les logiciels 3D. Je trouve ça complètement débile. Parce qu'au final, c'est mal placé. Parce que par exemple, si on veut changer quelque chose sur la perspective, hop, on va se retrouver avec le panneau en plein milieu de la vue. Pareil, si on veut changer quelque chose, lié à l'affichage, ça va nous mettre ça en plein milieu. Je trouve que c'est mal placé sur la droite comme ça. Alors qu'ici, je trouve que voilà, c'est beaucoup plus. Sur la gauche, ça marche beaucoup mieux, je trouve. Pour tout ce qui est affichage. En fait, ça marchait bien comme c'était
globalement. C'est juste qu'ils ont voulu changer des trucs là où il y a... Là, c'est complètement inutile, quoi. Donc bon, je vais le remettre comme c'était. Voilà, vous savez que vous pouvez garder les deux si vous le souhaitez, au cas où vous voudriez vous faire la main entre les deux tools. C'est donc tout le menu viewport toolbar. Et pour revenir à l'ancien, c'est donc 0. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Ça, je pense que ça va être un truc qui va aider pas mal de monde. Donc qu'est-ce que je voulais faire, ouais, revenons à l'essentiel. Donc ouais, pour MetaHuman. Donc MetaHuman maintenant est intégré. Il est intégré à Unreal et donc il est intégré à Unreal directement dans le viewport. Et donc là on a activé déjà les plugins. Donc désormais vous pouvez créer en fait des MetaHuman. Pour ça vous avez juste à faire un clic droit et vous allez avoir un menu MetaHuman à ce niveau pour créer un personnage MetaHuman Character. Donc moi j'en ai créé 3. Je vais en créer un nouveau pour le tutoriel. Enfin, j'avais créé déjà, en fait j'ai fait plusieurs versions du tutoriel, mais avec certains trucs j'avais envie de changer et j'avais pas forcément envie de faire de montage. Donc voilà, je vais en créer un nouveau. Donc vous allez faire MetaHuman Character comme ça. Je vais appeler ça tutoriel 2. En dessous. Voilà, vous allez cliquer 2 fois dessus. Voilà, et ça va vous ouvrir cette fenêtre. Donc dans MetaHuman, vous avez 2 façons de travailler. C'est où vous allez utiliser des presets déjà établis. Moi, ce que je vais faire là pour ce tuto là, parce que le but c'est vraiment de montrer rapidement comment ça fonctionne. Et le live link justement. Et donc voilà, vous faites ça avec des presets, ou vous allez changer en fait voilà, votre personnage. Alors, les différentes façons de travailler son modèle dans MetaHuman, c'est où vous allez vous baser sur différents templates, donc 3, et vous allez pouvoir en fait définir la quantité d'informations que va utiliser la partie que vous êtes en train de modifier. C'est-à-dire que par exemple vous allez mettre voilà, 3 personnages là, comme ça, et en fait vous allez venir sur un des points. Oups. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que je n'étais pas bien. Et donc vous allez venir sur un des points et vous allez aller vers le côté. Enfin vers le côté. Vous allez en fait blender en fait les informations entre les 3 profils en fait. Donc entre les 3 profils pour avoir le résultat que vous souhaitez. Donc ça c'est une méthode, mais clairement vous pouvez simplement modéliser en fait les parties. Voilà, modéliser les parties avec des slides, tout simplement. Ou encore utiliser le conforme. Donc le conforme via un template. Et donc avoir vraiment votre mesh qui ressemble, qui pourrait ressembler en fait à un mesh stylisé, hein, si vous le souhaitez vraiment. Donc voilà, il y a différentes façons de travailler son mesh dans MetaHuman maintenant. Donc c'est pareil pour la tête, c'est le même fonctionnement. Vous allez pouvoir sculpter ou faire des conformes à un mesh existant, voilà, bouger des parties, travailler des parties qui sont un peu moins accessibles, comme les dents et les sourcils, les cils. Voilà. Enfin bref, vous allez pouvoir tout modifier.
matériel, bon, voilà, c'est tout ce qui concerne la couleur de la peau, etc. Vous avez pour travailler les cheveux, les sourcils. Donc c'est ouais, c'est assez complet quand même. C'est assez complet. Après pour les détails, je suppose que faut appliquer avant quelque chose, voilà, pour pouvoir accéder à ces détails. Voilà. Donc vous allez très certainement pouvoir, alors j'ai pas essayé, mais vous allez très certainement pouvoir inclure vos assets à vous que vous allez créer. Donc là, vous pouvez voir drag a folder or compatible asset here. Donc ça veut dire que si vous créez des groom assets, donc des coiffures comme ça, vous allez pouvoir les intégrer en fait dans l'interface. C'est pas limité à ce qu'il y a disponible ici, quoi. Vous allez pouvoir créer vraiment ce que vous avez besoin. Donc moi pour le coup, là pour le tuto, je vais juste prendre en fait un personnage. Je vais prendre Cameron. Donc la partie création peut prendre un certain temps en fait. Vous allez pouvoir également voilà, appliquer vos clauses à vos méta-humans et effectuer le rig parfaitement pour les habits ainsi que pour les cheveux, tout le reste quoi. Donc voilà, le but c'est de créer en fait là pour le tuto, créer un méta-human. Il a pas de cheveux lui? Il me semble. Ah si. Donc ouais. Là, je crée donc mon MetaHuman à partir d'un preset. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, il va falloir créer le rig pour pouvoir en fait générer le MetaHuman. Donc vous avez deux options. Vous avez create full rig et create joint only rig. Donc le premier inclut les blend shape. Donc quand on parle de blend shape, c'est basiquement c'est lorsque par exemple le personnage va hausser des sourcils, il va se créer des petites rides au niveau du front. Ça va être fait avec les blend shape. Ça ne sera pas fait avec des joints. Donc quand on dit joints, c'est comme des os en fait. Joint, c'est une autre façon de dire bones. Ça dépend en fait les software. Dans certains on dit bones, dans certains on dit joints. En général, la plupart du temps on dit joints, mais bon. Et donc ouais, cette seconde option c'est juste pour créer en fait un rig du visage, mais avec juste donc les os, les bones, les joints, et donc sans blend shape. Donc je vais choisir le full parce que bon, c'est plus intéressant, c'est d'avoir tout. Alors globalement, si vous avez activé ce que j'ai dit en début de vidéo, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Sinon, à ce niveau-là, ça va fail. Donc sinon, à ce niveau-là, ça va fail si vous n'avez pas activé le content au début de l'install. Alors si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de repartir en arrière dans la vidéo et d'aller regarder ce que je montre pour que ça fonctionne. En temps normal, c'est pas très long. Là, je suis déjà à 75%. Il applique quelque chose encore, et c'est bientôt terminé. Et donc, une fois qu'on aura créé ce full rig, on va devoir faire une autre étape qui consiste à downloader en fait les textures qu'on a générées dans MetaHuman. Donc en fait, là, tout ce qu'on a ici, c'est plus ou moins en fait online.
Donc c'est plus ou moins online et on n'a pas en fait les sources sur le PC. Je pense que ouais, je pense que une grosse partie qui se fait toujours online, mais c'est dans l'interface en clair. Donc on va devoir après télécharger en fait ces données. Alors il faut savoir qu'une fois que vous avez fait le rig, vous ne pourrez plus, vous pourrez plus modifier votre personnage. Si vous voulez modifier vos personnages après avoir créé le rig, vous serez obligé de le détruire. Vous serez obligé de détruire le rig. Et pour ça, il faudra appuyer sur le bouton qui se trouve là, Remove un rig, pour pouvoir voilà, recommencer à éditer le personnage. Sans ça, ça sera pas possible. Donc voilà, on a créé notre rig. Donc là, notre personnage est rigué. On peut le voir à l'aide de la timeline ici. Voilà, si j'appuie sur play, voilà, le personnage doit bouger correctement. On peut vérifier si c'est bien fait ou pas. Bon, là, il n'a pas trop d'expression faciale, je trouve. Enfin, il n'a pas trop d'expression faciale, c'est-à-dire qu'il ouais. L'animation sélectionnée, elle est peut-être pas top. Je sais pas s'il y en a. Je sais pas si on peut les sélectionner comme dans le. Comment ça s'appelle? Ouais, il y en a. Voilà. Idle, Face, ROM, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, voilà, donc il y a d'autres templates. Donc ça y est toujours comme dans le comment ça s'appelle? Comme dans le browser. Donc tout est par contre tout est bien maintenant c'est tout bien rangé on va dire. Euh, c'est tout bien rangé dans des fenêtres, des onglets et tout ça, c'est beaucoup plus clean maintenant. Ce MetaHuman là. Donc ouais, alors je vais télécharger mes textures. Alors je vais les prendre en 2K parce que bon ça suffit pour le tuto. J'ai pas besoin de m'embêter à prendre plus que ça. Alors. Donc là, je les ai téléchargés, c'est bon. Alors je vais sauvegarder. Si vous sauvegardez pas, vous allez perdre vos modifications que vous avez fait si vous avez édité les paramètres du personnage, par exemple. Et voilà, une fois que vous avez tout, donc une fois que c'est rigué, une fois que vous avez téléchargé les textures, tout ça, vous allez pouvoir assembler le personnage pour Unreal Engine. Et il va vous créer à ce moment-là le blueprint et tout le reste. Donc là pour mon cas, je vais choisir Unreal Engine Optimized. Je vais choisir qualité maximum. Il va le mettre dans ce répertoire. Et son nom, ce sera tutoriel 02. Bon, c'est très bien pour moi. Je fais assemble. Si c'est pas vert ici, ça veut dire que vous avez oublié de faire une des étapes là-haut. Donc une des étapes ou le rig ou télécharger les textures sources. Donc ça peut prendre un tout petit peu de temps. C'est pas très très long, vraiment. À vrai dire, c'est pas très très long. C'est assez rapide. Bon, je vais peut-être faire une pause dans la vidéo, vous la remarquerez pas. Moi, je vais faire une petite pause. Ok. Donc ça semble être terminé. Donc ça a l'air d'être bon là. Hop, je peux fermer ça.
Et donc, vous pouvez... Alors par contre, là, j'ai un problème de texture pool. Je vais peut-être devoir augmenter ça. Alors 2 secondes. Ok, donc voilà, j'ai augmenté en fait un petit peu légèrement le pool size du string de texture. Que moi j'ai pas modifié ça sur ce projet. Alors. Donc ouais, je vais lever ce personnage. Et donc je vais le remplacer par le personnage du tutoriel 02 que j'ai créé quoi. Alors, je vais également sauvegarder tous les assets que je viens de créer. Et peut-être me demander de sauvegarder le level aussi vu que j'ai fait save all. Donc vous pouvez voir que dans ce dossier là, vous allez avoir donc un sous-dossier pour le corps, un sous-dossier pour les habits, un sous-dossier pour le visage et un sous-dossier pour les cheveux. Et vous allez avoir le blueprint devant. C'est ce qu'on va utiliser nous là pour le coup pour le Live Link App. Alors les lights elles sont où? Voilà. Donc moi les textures je les ai pris en 2K, donc c'est pour ça qu'elles sont pas hyper définies. C'est pour ça qu'elles sont pas hyper définies. Mais ça peut être bien plus défini que ça si vous le souhaitez. Mais bon, j'ai envie de dire que pour la majeure partie du temps, voilà, pour du jeu vidéo, si c'est... ouais, ça peut suffire. Enfin, je sais que sur nos prods, on dépasse jamais les 2K. Enfin, on essaye de ne pas dépasser les 2K pour les textures. Parce que ça peut... ouais, c'est plus light à charger sur tout type de config, on va dire. Mais les textures 4K c'est mieux, hein. Mais voilà, le truc c'est que selon le support, selon le PC que vous avez, pour un jeu ça peut être problématique pour les plus petites configs quoi, on va dire. Donc ouais. Donc ouais, la chose que vous avez à faire maintenant. Ok, donc la chose que vous avez à faire maintenant, en fait, pour activer le live link, parce que là pour l'instant votre personnage il ne bouge pas. Alors déjà vous allez devoir brancher votre caméra. Pour le coup là je vais vous montrer comment utiliser avec la caméra. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que vous avez lancé cette vidéo, parce que dans le titre j'aurais marqué donc c'est pour utiliser le live link avec la caméra. Donc pour ça vous allez devoir venir ici dans Windows, venir dans Virtual Production et cliquer sur Live Link. Ça va vous ouvrir une fenêtre comme ça, et vous allez ajouter une source, et cette source là sera MetaHuman Vidéo. Voilà. Donc vous allez cliquer dessus et vous verrez le device de votre caméra. Donc vous la sélectionnez, choisissez le format vidéo de votre caméra. Vous allez devoir lui donner un nom. Donc moi je vais lui dire c'est caméra 1. Et vous allez faire connect. Donc si tout passe bien, vous allez avoir un petit voilà, donc vous allez avoir le nom de votre template, de votre preset pardon, et un petit icône vert pour dire que tout va bien. Si c'est pas le cas, c'est souvent voilà, que votre caméra, que vous avez pas assez de lumière dans la pièce, ou voilà, et du coup ça n'arrive pas à reconnaître en fait
Ça n'arrive pas à reconnaître les anonymes faciales. Ou sinon, c'est parce que sinon, c'est parce que vous n'êtes pas bien en face de la caméra, vous êtes trop loin. Donc il va falloir que voilà, il faudra que vous soyez à bonne distance de la caméra, un bon éclairage, enfin un assez bon éclairage. Et puis voilà. Donc une fois que c'est fait ça, bah, vous pouvez le minimiser comme ça, voire même le fermer. Et donc voilà, vous allez sélectionner votre personnage et dans Live Link Subject, vous allez choisir votre preset caméra et vous allez utiliser le bouton là, Use Live Link. Et voilà. Et donc là ça marche. Donc voilà, ça marche bien. Et puis voilà, après pour la qualité de la prise d'image, voilà, là on peut voir, alors déjà, il y a une certaine latence, il y a une petite latence entre les mouvements des lèvres et les sons. Et le deuxième truc, c'est que, bon déjà, ça c'est déjà quelque chose qui est un peu embêtant, mais bon, je veux dire, voilà, quand on fait de la prise via une webcam, on peut pas s'attendre à avoir un truc qui soit retranscrit super rapidement. Donc il y a une petite latence d'une demi-seconde. Et après la deuxième chose, et c'est peut-être le plus gênant, c'est au niveau en fait de la prise de comment dire d'informations. Alors si je vais dans Live Link, voilà, si je vais dans Live Link, ah non, j'avais dit. Non, parce que, en fait, le truc, c'est que. Ouais, je voulais vous montrer un truc, mais je pourrais pas là. En fait, voilà, le truc qui se passe, c'est qu'il va prendre en fait des captures de votre image par frame. Et il va essayer de détourer en fait les éléments de votre visage, comme les yeux, la bouche, tout ça avec des guides en temps réel. Et donc il faut quand même un peu de temps pour faire ça, quoi. Et c'est ça qui, à mon avis, crée cette latence. Vous pouvez mettre un offset négatif pour essayer d'être plus synchro, mais ça va créer du lag déjà. Ça va créer du lag et ça sera pas forcément mieux. Donc je pense que vraiment, si vous voulez vraiment avoir de la qualité, ce qu'il faut privilégier, c'est plutôt une capture de type iPhone, quelque chose qui soit quali. Donc en plus qui va capturer la profondeur et pas juste se baser sur des informations 2D en fait. Donc ouais, il a la capture de profondeur pour pouvoir choper tout. Au niveau des muscles, je pense que même avec comment ça s'appelle, l'iPhone, vous allez pouvoir également faire bouger les oreilles et prendre en compte plus de choses au niveau de la. Donc au niveau voilà, du visage quoi. Non mais c'est quand même pas mal quoi, ce qu'on peut avoir avec la caméra. C'est quand même pas mal ce qu'on peut avoir avec la caméra. Mais bon. Ouais, enfin bref, je suis un peu le débile là, mais bon. Voilà, vous avez capté le délire. Donc ouais, c'est franchement,
déjà, je voulais, même pour commencer, je voulais tester parce que ouais, ça, ça m'intriguait de voir comment ça fonctionnait. Il y a un peu de physique et tout sur les petites dreads là. Donc ouais. Et sinon, au niveau des yeux, ouais, je pense que ça marche bien. Bon, après, en même temps, je peux pas, je peux pas vérifier en même temps que, bah, en même temps que comment dire, ouais, donc en même temps que je fais, parce que bon, si je regarde l'écran, ouais. Et si je regarde ailleurs, je peux pas regarder l'écran, ça me paraît logique. Donc ouais, donc voilà. Donc MetaHuman sur la version 5.6 d'Unreal. Et en plus, vous avez le petit tips pour avoir la toolbar ici, comme sur les anciennes versions. Donc je pense que ouais, c'est une vidéo qui était cool à faire, qui est, ma foi. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde, plus d'une personne peut-être. Euh, ouais. Je pense que ça va intéresser un peu de monde parce que c'est pas tout le monde qui a un iPhone, déjà pour commencer. Et voilà, pour faire certains petits trucs cool là comme ça. Des fois, voilà, franchement, la webcam, ça peut suffire quoi. Ça peut suffire. Après, l'iPhone, c'est un gage de qualité, mais bon, voilà, ça coûte un bras. Voilà. C'est le désavantage. Après, à savoir, dans la version 5.6, ils ont rajouté une fonction avec l'Android. Mais c'est que sur la version récente de l'Android. Que sur la version récente de portable. Donc je sais pas si ça utilise une technologie récente également. Je suppose que oui. Donc ouais. Voilà. Donc voilà, c'était MetaHuman pour la version 5.6 d'Unreal. Si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez laisser également un commentaire. Donc vous pouvez laisser également un commentaire pour poser des questions, tout simplement dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis si vous n'êtes pas toujours abonné à la chaîne, ben, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et donc sur ce, je vous dis ben, à la prochaine. Voilà. Donc voilà, ben, à la prochaine et merci d'être passé sur la chaîne. Allez, salut, ciao.